Julie est une jeune célibataire qui étudie fort, qui travaille fort et qui a un petit côté princesse. Elle adore se pouponner. Moi, je me considère vraiment pas princesse. Là. Cette semaine, on va lui faire rencontrer 3 gars qui devront chacun lui organiser une super belle soirée. Son décolleté m'a surpris. C'est qu'est-ce qu'elle dégage qui m'excite et non sa face. Fait que si je l'embrasse pas ce soir, c'est pas parce que ça fonctionnera pas. Tu me perçois comme quelqu'un qui dégage beaucoup. Ah, Julia, oh, excuse. Et vendredi, Julie va devoir choisir celui des 3 qui aura le mieux réussi. Je te dis, elle a vraiment faim. Son opération, séduction. C'est la première et dernière fois qu'on va se voir. Cette semaine, la vedette de notre opération séduction s'appelle Julie. Et si on se fie à son entourage, Julie est une fille rien de moins qu'extraordinaire. Julie est une étudiante, elle travaille fort à l'école, elle a un projet d'avenir, elle est déterminée. Ça, c'est sa meilleure amie qui dit ça. Mais elle dit quoi? Non, regarde, je me dis, là, j'ai 24 ans, moi, je suis pas pressée, là. Je veux dire, j'ai des amis qui se fixent des buts, là, d'avoir des enfants, de s'acheter le condo, là. Moi, je suis pas du tout pressée, là. Ça va venir quand ça va venir. Bon, je suis pas un expert en la question, mais j'ai comme l'impression que Julie a pas. Je pense que je pogne vraiment avec les gars, mais pas nécessairement avec les gars avec qui j'aimerais pogner. C'est ça le problème. OK, ben Julie aimerait pogner avec quel genre de gars d'abord? Je pense un gars qui aime sortir, qui aime s'amuser, mais qui a un grand savoir-vivre, qui a aussi des bons sujets de discussion parce que Julie est une fille qui a une grande culture générale. Alors nous, on est partis de là. Et on lui a présenté le très aquatique Nicolas qui a organisé la première soirée. Avec, mettons, une idée pas si bonne que ça. Déjà, mais Ouais. on a sorti ensemble, je dirais, pendant une année. Amener son ex dans une blind date. Ça, c'est winner. Ça complique les choses et les rapports du fait que aussi le courant entre moi et son ami va peut-être interférer sur notre soirée. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. J'aurais aimé ça, y dire, écoute, occupe-toi de faire à manger, puis pose pas trop de questions. L'ex a fini par partir et ça s'est finalement plutôt bien passé entre Julie et Nicolas. Et le lendemain, c'est Victor qui a eu sa chance. Et Victor, il a pogné de quoi? Son décolleté m'a surpris. Mettons que pour les surprises, c'était pas tout. Ah, Julia, oh, excuse. Et Victor nous a fait découvrir son petit côté Tanguy. Moi, j'attends d'être marié avant de partir. Pour vrai? Je sais pas pourquoi je partirais tout seul en appartement. J'ai fait peur, là, quand je parlais de mariage. J'aurais pas dû embarquer là-dessus trop vite. Mais j'ai du temps pour me rattraper. Victor a mis le paquet pour son activité de la soirée. Oh, ben là, j'avoue, il m'a eu. Écoute, Oh, wow! T'es donc bien fin. Et à la fin de la soirée, Victor, il était content. elle a bien mangé, elle a une fleur. Normalement, une fille devrait donner un bon feedback là-dessus. J'ai bonne chance. On va savoir ça plus tard. Pour l'instant, la note de Julie va rester secrète. Et maintenant, place à notre candidat numéro 3. Le très sportif, Sébastien. Je suis célibataire depuis 2 ans. Plus jeune, j'ai perdu mon père, donc il y avait un vide. Puis le vide, je l'ai comblé avec une fille. Arrête donc de courir, là, puis dis-nous donc comment tu te trouves, toi, en tant que beau bonhomme. Oui, je pogne. Je suis vraiment... J'exploite mon potentiel à 50 % honnêtement, parce que je me connais. Je suis pas encore rendu le vrai douchebag, là, encore. Hey, je savais pas que devenir douchebag, ça pouvait être un objectif. Je me donnerais 8,5 sur 10. Parce que un 9, non, pas encore. Dans 2-3 ans, peut-être. C'est sûr, avec ma shape, ça va combiner. Sébastien, lui, il aime ça, les muscles. Mais la question, c'est est-ce que Julie, elle aime ça? Je te dirais un gars musclé, mais musclé naturel. Dès que ça paraît que tu travailles sur ton muscle, turn off. Ton muscle? De quel muscle elle parle, là? Oh, ben là, je sais pas. C'est sûr que j'aimerais que ça soit quelqu'un qui ait de l'éducation. J'aime pas trop l'école, mais pour qu'est-ce que je veux faire dans la vie, s'il faut que je fasse des formations, je vais le faire, puis j'ai pas le choix. Et Sébastien a toute une théorie sur l'âge des filles que les gars recherchent. D'habitude, les gars cherchent des filles plus jeunes. Personnellement, je vais être honnête, c'est pour se vider. C'est juste ça. Oh, Sébastien et Julie ont pas l'air pareils pantoute. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Je pense que les contraires s'attirent, c'est explosif, c'est passionné. Qui se ressemble, ça semble, c'est monotone, mais c'est plus durable. Et tu cherches quoi, toi, Julie? Les explosions ou le long terme? Des explosions. J'aimerais mieux
une intellectuelle. Parce qu'une sportive, tu sais, c'est vraiment... je veux pas une personne qui me ressemble. Je veux vraiment l'opposé. Et quel genre de soirée tu nous prépares, Monsieur Muscle? Durant un souper, je vais pas faire du craft dinner, non. Je vais faire du poulet, des pâtes, je vais préparer mes aliments. La fille va faire... C'est pas une bonne, là, ça, c'est un homme, là, tu sais. Elle va capoter, là. Et à part la faire capoter, as-tu une stratégie pour ce soir? C'est comme au poker. Quand tu joues bien tes cartes, tu sais quand bluffer. Mais si tu fais un faux move, tu perds tout. Et voilà. Ah, j'ai rien compris. Moi non plus. Et Sébastien, tu l'imagines comment, Julie? D'après moi, elle est brune. Et puis, vraiment extravertie. Je sais pas pourquoi, mais je la sens comme ça. Ben là, wow, il est vraiment bon. Hey, mais ça. Alors, Julie se dirige maintenant vers l'appartement de Sébastien et elle a pas l'air trop énervée. Une fois de plus, je vais attendre de voir la date avant de savoir si j'ai envie de la séduire. Et du côté de Sébastien, la séduction, ça va se passer comment? Je vais la séduire avec mon humour, avec mon regard spontané. Puis, tu sais, moi, quand que je parle, je regarde dans les yeux. Et toi, Julie, est-ce que t'en as une stratégie? Je pense que je vais rester moi-même. Si ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis. Moi, je suis un gars vraiment psychologique. Fait que je suis capable de deal avec ça parce que je te l'ai dit à la base, la séduction, j'adore ça. Je vais pouvoir, ainsi de suite, la rendre à l'aise, la rendre souriante, puis dire, ah, finalement, ce gars-là, je me sens bien avec lui. Je sais pas de quoi j'aurais l'air sans nappe. Ah ben, moi, j'aimerais ça voir de quoi t'aurais l'air sans T-shirt, par exemple. Ben là, arrête, là, il a pas le temps d'enlever son chandail. Julie approche. Ben oui, c'est moins loin qu'hier. Oui! Je suis vraiment contente. C'est juste à côté de chez moi, ça change d'hier. Ça veut pas dire qu'il va être plus intéressant, par contre. Pendant ce temps-là, Sébastien utilise ses muscles pour se battre avec sa nappe. Ouais, puis je pense qu'il est en train de perdre. Pas une bonne idée, ça. Bon, il n'y en aura pas de nappe. Ben oui, mais c'est tellement dur à déplier, ces affaires-là. Julie est devant la maison de Sébastien. Première réaction? Bien, pour l'instant, ça se tient. Ça a l'air pas pire. J'ai hâte de voir l'intérieur. J'ai surtout hâte de voir Sébastien. Après la pause, Julie va voir Sébastien. Et elle va l'entendre aussi. Parce que je fais ça, chin-chin en passant, c'est exceptionnel. Donc, Je suis comme un vice. Je considère. L'heure approche et Sébastien fait ses derniers préparatifs. Hey, j'espère qu'il fait plus d'efforts que ça au gym. Je pense que oui. Là, c'est le moment de vérité, là, puis on enlève la gêne, on est soi-même, puis let's go. Let's go certain, là, Julie. Hey, ça va bien? Allô, allô? Ça va bien? Très bien, toi? Très bien. Un petit bec et place aux premières impressions. Il est quand même cute. Il est très musclé, très musclé. On sait plus où mettre son muscle. Ça, c'est ma maison. Je vais l'aménager. Ça fait à peine 48 heures. Je vais te faire visiter un peu. Pour vrai? Ben oui, je suis dans la roche, là. Ça, c'est ma petite chambre. Ouais, il est pressé, le muscle. Pas de niaisage. Pas trop high class, là, mais je me suis débrouillé. Quelqu'un me... Chilleux. Je sais pas s'il ramène des filles ici, là, mais ça fait un peu camping. Tu travailles dans un club ou quelque chose du genre? Non, ben, je travaille dans un resto. Je fais ma maîtrise en communication, puis je travaille Ok. dans un restaurant. Ah, c'est pas trop pire. Ben oui, pas trop pire. Une maîtrise. On cherchait une astrophysicienne, mais on n'a pas trouvé. Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie, toi? Moi, je vais être entraîneur en septembre. OK. Je travaille au Radio Lounge. OK. C'est qu'est-ce qu'elle dégage qui m'excite et non sa face. Wow, il est donc fin. T'as quoi, 29-30? Non? Hey, wow. Je sais pas. Non, j'ai 24 ans. C'est pas juste quand il nous parle qu'il fait des gaffes. Belle soirée en perspective, hein? Va donc nous chercher du popcorn. C'est que j'avais l'air vieille. Je sais pas s'il faut que je prenne ça comme un compliment dans son cas. Quel âge tu me donnes? Je sais pas, 30 ans? 28? Entre 28 et 30. Plus jeune. 22? 23? Coudon, il est-tu majeur au moins? Plus jeune. 21? Tu vas avoir 21 dans 3 mois. Oh my... T'as 20 ans? Oh, il a même pas le droit de boire aux États. Il fait plus vieux. Il a quand même l'air d'avoir plus d'assurance qu'exemple Victor hier, qui avait 25 ans, mais qui avait l'air d'en avoir 18. Je suis peut-être jeune, mais je dégage beaucoup. Je suis sûre qu'au gym aussi, il dégage beaucoup. C'est ça qu'elle remarque. Tu me perçois comme quelqu'un qui dégage beaucoup. Mais il insiste. Ben, c'est sûr. Je fais ça comme quelqu'un de modeste, en tout cas, jusqu'à maintenant. Mais de modeste, parce que tu m'as donné 28-30 ans, fait que déjà là, en partant, elle a vite baissé les yeux quand j'ai dit que j'avais 20 ans, mais je l'ai vite repris en contrôle, je l'ai rabaissé à son tour, elle a compris, OK, lui, il a une tête sur les épaules, puis lui, il drille ça à peu près, puis il aime ça. C'est pas super. T'aimes ça le vin? Ouais. Ouais? Ouais. Tant que tu m'enlèves pas la bouteille après le premier verre, ça devrait bien aller. J'ai l'impression que Julie a le goût de tinker à soir. Ben, ça va aider. Non, mais moi, je bois pas beaucoup parce que je vais être entraîneur. OK. Et puis, Fais attention à ça. Ouais.
Je mange ça à coche, c'est vraiment... C'est un type de vie vraiment compliqué parce que... Fais attention à ta nutrition et compagnie. Ouais, je mange 6 fois par jour, c'est vraiment... Comment je peux dire ça? Faut que je surveille parce que, dans le fond, ma carte d'affaires, c'est mon apparence. J'ai hâte de voir si Julie va avoir le goût de faire de la business avec. J'espère qu'il va avoir le muscle cervical aussi développé que ses bras. Physiquement, elle est correcte, elle est bien shapée. J'ai vu qu'elle avait deux gros melons. Attends une minute, là, il a pas dit ça. Là. On regarde la reprise. J'ai vu qu'elle avait deux gros melons. Il a dit ça. J'ai prévu pour toi du poulet avec une salade en entrée. OK. Puis, c'est quoi? Ouais, du sidekicks. Oh, il va faire cuire des sidekicks. On se prive de rien. Durant un souper, je vais pas faire du craft dinner, non. Je vais faire du poulet, des pâtes, je vais préparer mes aliments. 16 aliments? Ben, c'est ses sidekicks, il les a payés. Tu sais, je vais pas te faire commencer ma routine, faire du manger comme ça, comme que je mange d'habitude. Fait que ce soir, tu bois pour la première fois depuis longtemps, puis tu vas manger. Exactement. C'est cool. Parce que je fais ça, chin-chin en passant, c'est exceptionnel. Donc, Je suis comme un vice. je considère. Douchebag. Oh que oui. OK, ça, c'est comme t'as essayé de me tâter les abdos, genre. Mais t'en as juste un. Je sais pas si c'est une fausse impression, mais à mon avis, les gens qui accordent beaucoup d'importance à leur apparence restent un peu superficiels. Ça serait plutôt une attirance, plutôt un vibe sexuel, comme je pourrais dire. Hey, toi, t'es un toucheux, hein? Ben, moi, je vais me gâter, moi, avec, hein? Je suis vraiment Tant qu'à gestuel. ça. Elle a parlé de mon corps au moins 3-4 fois. Tu sais, elle l'a vraiment tété, Elle a tété son corps. Oh, ben, on n'a pas vu ça. elle l'a analysé, puis elle a vraiment découpé mon corps comme ça, c'est un morceau de bacon. Tu sais. Je te le dis, elle a vraiment faim. À la fin, ben ça tombe bien, il y a des sidekicks. Moi, je commence à avoir faim, toi. Ouais? Ouais, OK. Tu m'as-tu préparé 6 petites portions? Bah, non, là. Que je vais manger des blancs d'œufs crus? Non, je mange pas d'œufs, je mange du cheval pour déjeuner. Mais dans tous les cas, non, c'est vraiment pas mon genre de gars. Pas du tout. Tant qu'à ça, on rappelle Victor, puis on se refait un pique-nique dans l'heure d'entrée, non. Couper ça en lanière. Non, mais c'est correct, j'ai plus d'expérience, fait que c'est moi qui prends. T'as plus d'expérience? Ouais. Attends, je vais m'asseoir, tu feras ça d'abord. Assis-toi, ça risque d'être meilleur, sûrement. Bon, Julie est encore pognée faire la bouffe. 2 en 3 cette semaine. Tu le sel puis du poivre? Même pas, je vais l'aménager. Tu niaises. Je vais l'aménager, ça fait 48 Fais-tu de l'huile? Non. C'est une joke, ça. Écoute, Pas de sel, pas de poivre, pas d'huile. Juste des muscles. c'est comme si on serait dans la forêt, durant un camping, on va faire avec ce qu'on a. Je vais pas me gêner avec elle, parce que si je suis pas gêné avec elle, elle sera pas gênée avec moi, puis elle va prendre le dessus. Puis ça, je peux le remarquer. C'est une question de psychologie. Quand tu me regardes, la première impression que tu as sur moi, là, Ouais. c'est est-ce que tu penses que je me pique? Est-ce que tu penses que... Et de retour au body de Sébastien. Mais y a-tu autre chose? comme, Non, c'est mais faux. ça paraît que tu travailles sur ton corps, là, vraiment. là. Exactement. Mais moi, je suis pas très muscle, là, je veux dire la vérité. Là. Tu sais, j'imagine que ses muscles, son petit body, là, ça doit le mettre en confiance. Dans le milieu où il travaille, j'imagine au Radio Lounge, ça doit être le genre de gars qui fait tourner les têtes. Mais moi, c'est pas ça qui fait tourner ma tête. Je pense qu'elle a une attirance pour moi. Et c'est le moment pour Sébastien de présenter l'activité de son opération séduction. J'espère qu'il s'efforce un peu. C'est vraiment... J'ai peur. T'as peur? J'ai vraiment peur. T'as vraiment peur. Tu t'attends à quoi? Je m'attends à ce que tu sortes des poids de ton garde-robe, là, puis que tu me montres genre à m'entraîner comme. Tu penses-tu que je suis freak à ce point-là? Je suis sûr qu'elle pense. Moi aussi, je le pense. Ah ben moi aussi d'abord. Le bien bon en passant, hein? Ah, super bon. T'as acheté ça où? T'as acheté ça où? T'as acheté ça où? Dépendant du coin. Je savais. C'est juste à côté des sidekicks. Toi, comment ça se fait que t'es célibataire? Tu veux vraiment savoir? Ben oui, pourquoi tu penses qu'elle t'a posé la question, papaye? T'as trompé ta blonde puis elle t'a crissé là? C'est un jugement assez vite fait, merci. C'est une question. T'es-tu mal à l'aise? Pas du tout. Ok, merci. Toi, t'as eu l'air de mal à l'aise parce que tu réponds vraiment bête à ma question. Ouais, parce que c'est un jugement assez vite. C'est pas un jugement, c'est une question. Lui, ça lui prend une fille avec un faux rack, qui s'entraîne au Pro Gym, puis qui est barmaid au Radio Lounge. Et c'est le moment tant attendu de la dégustation des sidekicks. Ils ont l'air bien juteux. Question indiscrète, comment Quoi? tu pèses? Combien je pèse? Ouais. J'aime pas vraiment que je dise ça. Ouais. Ça, c'est un homme qui sait parler aux femmes. Beaucoup trop, Beaucoup selon tes trop? standards, sûrement. Ben non. Je pèse 130 livres, mais j'ai triché un peu. T'es bien proportionné pour 130 livres. OK. Pourquoi c'est gros, 130 livres dans le... Tu es malade, toi. 130 livres, c'est parfait. là. Genre, c'est... Ok. Yeah. Yes! 130 livres, je savais, c'est la première fois de ma vie comme ça. Sophie, le souper, on en pense quoi? Ou si c'est forcé pour faire ça, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Ça fait 2 ans que je suis célibataire. Fait que tu cumules les conquêtes du Radio Lounge. Non, non.
J'ai-tu l'air un gars qui est à somme des conquêtes? Un peu. J'ai l'air fendant et charmeur et un macho? Ben non, t'as juste l'air d'un douchebag. C'est ça, OK, moi, une activité, j'aimerais ça pas te faire, mais faire avec toi. Tu m'as encore plus fait peur, là. Ah Une ouais? activité que t'aimerais ça me faire, OK? Garde-toi une petite gêne, s'il te plaît. Oh, je pense que la madame a commencé à voir son troc. Puis c'est pas fini, hein? J'ai hâte de voir son activité. Ouais, un petit jeu de cartes. On va jouer à la bataille, OK? La plus petite carte va admettre une vérité. Tu me poses n'importe quelle question, n'importe quelle que tu veux, puis je vais répondre avec franchise puis je suis honnête. Et dans quelques minutes, on joue. Ah, bon, ma question est... combien de gars t'as couché dans ta vie? Hey, tu vas pas. L'opération séduction de Sébastien continue. OK, vas-y. Bon, let's Et go. on joue aux cartes. Ça, c'est un addon. Fait que c'est ça que c'est toi qui as gagné, là. Pouvez-vous répéter la question? Ah, bon, ma question est... combien de gars t'as couché dans ta vie? L'art de parler aux femmes. On prend des notes, les gars. Sérieusement, j'ai trouvé que ça manquait de classe. D'ailleurs, c'est comme ça que je qualifierais la soirée. Question suivante, s'il vous plaît. T'es vraiment pas... C'est juste drôle. T'aurais pu me demander quelque chose d'Ernie, mais là, ça, c'est chiant. T'as un lit. Bon, moi, j'aurais été fier. Moi, je suis ouvert. Moi, ça me dérange pas. OK, j'ai couché avec plus que 20 gars dans ma vie. Puis c'est pas avec lui qu'elle va se rendre à 30. Hey, je pense que même moi, j'ai plus de chance. C'est pas fini, mon homme. C'est là. pas fini, hein? La vengeance est un plat qui se mange froid. On se connaît pas, hein? À chaque minute, il me tapait de plus en plus sur les nerfs. Yay! Trucage. OK, moi, ma question. Combien tu donnes sur 10? Je suis sûre que t'es un gars qui pense de même. Toi, tu te regardes dans le miroir que tu trouves bon, hein? À ta boy, Julie, on lâche pas. 8,5. OK, Je me donne 8,5, pas plus. c'est bon. Tu me regardes sur les 5 quand tu me parles. Hein? À ta boy encore, Julie. Top corner. Tu sais, moi, quand que je parle, je regarde dans les yeux. Ça dépend à qui tu parles, ça a l'air. Quand tu parles aux gens, tu regardes dans les yeux. Que toi, tes seins sont dans ta face. Oh, ça va finir par un mariage, ça, je le sens. Go. Yay! Irréaliste. T'as couché avec combien de filles, mon homme? It's your turn to pay. Le... Genre, on ment pas, on est honnête. 17. OK. Ah, Chris, c'est bon, ça? 17. Il y a pas de mensonge dans cette histoire-là. Oh, c'est donc bien le fun, il sait compter. Faut savoir compter pour faire des push-ups. Moi, faut un petit gars, Ouais. Vas-y fort. je me gâte. Ben, le seul point fort dans ma soirée, c'est que j'ai eu l'occasion de boire un demi-litre de vin, que hier, on m'a enlevé la bouteille après un shooter de mousseux. C'était ça le point fort. C'est ça, mais finalement, on fera pas l'activité. Puis. C'était quoi l'activité? C'était on s'entraînait? L'activité, c'est ça, on s'entraînait, on fait des petites activités pour les abdominaux. Ouh! J'ai remarqué, t'en as peut-être besoin. En tout cas, c'est pas les abdos qui regardent. Non, puis Julie, elle regarde le plafond. Les gars, ils aimaient ça quand ça avait de la poigne. T'avais la pointe, mais quand tu peux mettre une bière dessus, c'est différent. Tu penses que je peux mettre une bière sur mon ventre? Une caisse de 24 d'après moi. Oh, OK! Il est encore en train de cruiser, là, lui? Je pense que oui. Il est bon! Ça m'a pas dérangé, ça m'a pas outré. J'ai quand même essayé de me faire du fun là-dedans, mais c'est la première et dernière fois qu'on va se voir. C'est sûr. Un gros ventre. Ah, c'est la vie. Moi, j'aime ça de même. Je m'aime comme je suis. Je changerai pas pour personne d'autre. Désolée. T'as vie pour toi? Va-t'en au Pro Gym. Il y a plein d'ex-danseuses avec des faux racks qui ont pas de place pour mettre des caisses de bière sur leur ventre. Je suis sûre que tu vas trouver chaussures à ton pied, mon homme. Puis là-dedans, il y en a pas une crise qui fait de la lecture. Puis ils ont tous couché avec plus que 20 gars, fait qu'ils vont avoir de l'expérience. C'est le fun. Oh, quelle belle soirée. Pour nous autres, en tout cas, il y a plus de popcorn. Moi, j'ai vraiment aimé la soirée. OK. Puis C'est une c'était- joke, ça? Non. OK. Je suis honnête avec toi. Puis c'était vraiment drôle. J'ai aimé ça rire. Ce soir, je considère ce date-là comme une catastrophe totale. C'était horrible. Ça m'a fait réaliser que faut pas se fier aux apparences, mais des fois dans la vie, les apparences représentent très bien la personne qui est en arrière de ça. On a une attirance sexuelle vraiment à fond. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Si j'ai envie de l'embrasser, non. Elle habite à 5 minutes dans le fond. Si elle arrête, ce serait un petit plus. Fait qu'avant d'aller travailler, tu sais, des petites vitamines. J'aurais plus envie de se taper ça qu'un 2x4 que de l'embrasser en ce moment. Et c'était vraiment pas dans le genre de soirée que j'aime. Bon, il faut quand même que Julie donne une note. Avant que nos 3 gars de cette semaine assistent au dévoilement final.
Messieurs, prenez place dans la magnifique cuisine de Sébastien. Et je te dis qu'on finit ça glamour. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, toi? Oui, merci d'être là ce soir pour la grande finale. Merci de vous être prêté au jeu pendant toute la semaine. Donc, ce soir, le Grand Prix, en fait, c'est un week-end pour deux, dans 2 chambres au Château Bonne-Entente à Québec, avec 200 $ en cadeau pour aller se faire masser et un souper gastronomique. Donc, dès maintenant, je vous remets les enveloppes. Donc, Monsieur X mercredi, Monsieur X jeudi et Monsieur X vendredi. À toi, Nicolas, tu peux ouvrir ton enveloppe. Un beau gros 7,5. Tard. À ton tour. Stressé? Peu. 6,5. 6. Et donc, Nicolas, bravo. C'était ma soirée la plus amusante et la plus distrayante de toute la semaine. Merci. Félicitations à toi. Merci, les gars. C'est donc Nicolas qui a le mieux réussi son opération séduction. Messieurs, vos réactions. Très content. J'aime toujours ça, finir premier dans les défis que j'entreprends. Je suis étonné d'être deuxième. Je pensais que je serais dernier. J'étais arrivé 3e, je me sens à ma place, puis j'ai mérité la position parce que j'étais le plus jeune. Ça a comme commencé en beauté, ça s'est fini en flop monumental. Mais ça reste une belle semaine chargée d'émotions. 2 semaines plus tard, on veut savoir comment ça s'est passé pour Julie et Nicolas. Pendant leur fin de semaine, à Québec. C'était tout un voyage avec Julie à Québec. Il s'est passé plein d'affaires. On est allé faire un tour de calèche, on s'est promené, on a été visiter plusieurs places dans le Vieux-Québec. C'était vraiment une belle rencontre. On a eu l'occasion d'aller faire un tour en calèche. Ça, par contre, j'ai trouvé ça très quétaine. Mais Nicolas a eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir. La partie la plus intéressante du voyage, c'était au souper, le soir. On est allé dans un bon petit restaurant à Québec, 5 services. Puis c'est là que vraiment ça a pris une direction concrète, précise dans le début de cette relation-là avec Julie. Moi et Nicolas, on a dormi dans la même chambre. Au-delà du look, finalement, Nicolas, c'est un gars très charmant.